Et vous pouvez venir aujourd'hui debout sur votre tapis. Écartez vos pieds, largeur du bassin. Allongez les bras le long du corps. Relâchez les épaules. Et ici, observez simplement comment vous êtes debout, quand vous êtes debout naturellement, sans faire d'effort. Donc relâchez les épaules. Peut-être que vous relâchez le bassin, relâchez le ventre. Vraiment juste votre posture naturelle. Essayez de sentir, de visualiser votre corps, sentir son alignement. Et puis on va tout doucement commencer à chercher un peu plus de longueur. Donc tirer le crâne vers le ciel, chercher un peu plus de longueur dans le ventre, dans la taille. On décompresse les vertèbres. On va ouvrir les épaules un petit peu plus larges, tirez-les vers l'arrière, ouvrez les paumes vers l'avant. Et on reste là pour un instant. Et on observe déjà si on sent peut-être un petit peu plus d'ouverture, d'expansion dans son corps, peut-être aussi d'énergie. Et puis on va continuer, on va serrer un petit peu le point des côtes et des hanches. Donc vous allez ramener ces deux points l'un vers l'autre. Ça a pour effet de pivoter votre bassin. Donc on va pousser le sacrum, le coccyx vers le sol et on va activer le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on engage en fait ici la sangle abdominale. La poitrine toujours ouverte, on pousse toujours les pieds dans le sol, on allonge le crâne vers le ciel. Sentez cet engagement. Et puis on va engager un petit peu plus dans les jambes. Vous allez pousser vos talons sans bouger les pieds vers l'extérieur. Donc comme si vous essayez d'éloigner vos talons l'un de l'autre. Et sentez comment vos jambes d'un coup s'activent. Surtout au niveau de l'extérieur, des hanches, le côté. Et de là, gardez ce gainage et on va juste basculer un petit peu d'avant en arrière. Et puis trouvez petit à petit votre centre. Et on reste là. Donc on va garder l'activation des jambes ici et le gainage. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Allongez, si vous pouvez monter les épaules, tirez, trouvez plus d'espace dans les côtes. Ensuite, attrapez le poignet gauche avec la main droite et à l'expire, on va incliner vers la droite sans bouger les hanches, donc les jambes toujours actives, on tire les talons vers l'extérieur. Inspirez, allongez, expirez, peut-être incliner un peu plus. Et inspire, on revient au centre et on va relâcher les mains. Attrapez le poignet droit avec la main gauche et expire, inclinez vers la gauche, continuez à pousser les talons vers les côtés. Trouvez plus d'ouverture dans le côté droit. Remplissez ce côté d'air. Et inspire, on revient au centre et vous pouvez relâcher les bras. On va faire 4 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez les épaules proches des oreilles. Expire, on tire les omoplates dans le dos et on les descend. Et puis on va changer de sens. Et on va avoir tendance à relâcher le gainage. Dès que vous sentez que vous avez relâché, c'est de réactiver. Et quand vous avez fini les 4 cercles vers l'avant, on revient. Inspirez, allongez le bras droit devant vous, puis placez le bras à travers votre poitrine. Et on va
Attrapez le bras droit avec le coude gauche et tirez le bras vers la gauche. Étirement de l'épaule. Et puis relâchez, ramenez les deux bras et on fait la même chose avec l'autre bras. Donc bras gauche vers la droite et je l'attrape avec le bras droit. Et je vais tirer doucement mon épaule vers la droite. Mais en même temps, je vais essayer de contrecarrer le mouvement en tournant un petit peu mes côtes vers la gauche. Et puis relâchez. Super. Donc si vous êtes sur votre tapis, venez vers l'avant. Et si on va inspirer, lever les deux bras au ciel, les jambes restent actives, talons poussent vers l'extérieur. On va venir sur les demi-pointes. Expire, on va garder les talons décollés et on va plonger vers l'avant. Ensuite, posez les talons au sol. Expire. Inspire, on remonte à mi-chemin dos plat. Expire, on relâche vers le sol. Poussez les talons vers l'extérieur, activez les jambes et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Et expire, main dans le cœur. On va refaire cette série encore plusieurs fois. Donc inspire, levez les talons. Expire, vous pouvez plier un petit peu les jambes en descendant, gardez les talons décollés. Inspire et à l'expire, posez les talons dans le sol. Allongez l'arrière des jambes. Inspire, on ouvre à mi-chemin, on allonge le dos. Poussez les fesses vers l'arrière, tirez le cœur vers l'avant. Expire, relâchez vers le sol. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Et encore. Inspire, décollez les talons. Expire, plongez. Inspire ici. Expire, posez les talons. Inspire, ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Et la dernière. Inspire, bras au ciel. On lève les talons. Expire, on plie, on plonge vers l'avant. Inspire. Expire, reposez les talons. Allongez l'arrière des jambes. Inspire, ouvrez la poitrine, cherchez de la longueur, dos plat. Expire. Inspire, bras au ciel. Et expire, main dans le cœur. On prend quelques respirations ici avant de continuer pour la suite. Et de là, les salutations au soleil. Inspirez, bras au ciel. Légère extension. Expire, plongez. Vous pouvez décoller les talons en plongeant si vous voulez. Inspire, allongez, dos plat. Expire, placez les mains, marchez les pieds vers la planche. Et on descend la planche. Vous pouvez choisir votre option. Posez les genoux ou Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvrez, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. 2 respirations ici. N'hésitez pas à pédaler un petit peu les pieds si ça vous aide à détendre un petit peu l'arrière des jambes. Poussez sur les doigts, allongez les bras, montez le coccyx. Plus de longueur dans le ventre. Les talons sont lourds et tombent vers le sol. Ensuite, on décolle les talons, on regarde vers l'avant et on fait un grand pas vers les mains. Inspire, ouvrez à mi-chemin. Expire. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le centre. Deuxième tour. Inspire, légère extension. Expire, plongez. Inspire, ouvrez, mi-chemin, dos plat. Expire, venez en planche et descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. 2 respirations.
Et inspire, on décolle les talons, on regarde vers l'avant, on marche les deux pieds. Et puis on va ouvrir la poitrine à mi-chemin. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Et expire, main dans le cœur. Super, relâchez les bras. Prenez un instant, gardez l'activation des jambes, le gainage. De là, vous pouvez serrer les pieds. Si vous voulez garder un point d'écart entre les pieds, vous pouvez aussi le faire. Salutation B, donc un petit peu plus avancé, plus difficile. On va inspirer, pousser les fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons, allonger les bras à côté des oreilles. Utkatasana, la chaise. On essaye de pousser le coccyx vers le sol. On allonge les bras, on ouvre la poitrine. Inspire ici. À l'expire, on plonge vers les pieds. Inspire, ouvrez la poitrine, dos plat. Expire, marchez les pieds, venez en planche, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel et puis marchez le pied entre les mains pour venir guerrier 1. Expire et inspire, on lève les bras au ciel. Guerrier 1, le talon arrière à 45 degrés, la jambe avant pliée, les hanches de face. Donc, essayez de tirer la fesse droite vers l'arrière, poussez la fesse gauche vers l'avant. On prend encore une respiration ici. Et puis à l'expire, on place les mains de chaque côté du pied, on revient dans la planche et on descend. Inspire, ouvre et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et puis on va placer le pied gauche entre les mains. Expire, inspire, ouvrez en guerrier 1. Même chose à gauche. Tirez la fesse gauche vers l'arrière, poussez la fesse droite vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, sur l'expire, on replace les mains de chaque côté du pied, on revient vers la planche et on descend. Inspire, ouvre et expire, chien tête en bas. Ici, on va le tenir 3 respirations. Donc, égalisez votre souffle. Et puis, on va inspirer, décoller les talons, marcher les deux pieds vers l'avant, ouvrir la poitrine. Expire, relâchez vers les pieds. On pousse les fesses vers l'arrière. Inspire, chaise, Utkatasana. Expire, main dans le cœur. Et on respire. Le cœur accélère, on a chaud. Et j'espère qu'on a aussi plus d'énergie. On va faire un deuxième tour. Dans le deuxième tour, on va rajouter encore des petits éléments entre. Donc c'est parti. On inspire, on pousse les fesses vers l'arrière, on lève les bras, on ouvre la poitrine, on cherche la longueur. Expire, plongez vers le sol. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, marchez vers la planche, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Ici, on va garder la jambe levée. Montez le pied droit le plus haut possible, poussez sur les deux mains. Inspire, décollez le talon gauche. Expire, on repose le pied vers le sol. Essayez de descendre le talon gauche dans le tapis. Continuez à monter le pied droit. Encore, inspire, on lève le talon gauche. Expire. Ensuite, pliez le genou droit, laissez le pied tomber vers la fesse gauche. On a toujours la jambe en l'air. On monte le genou plus haut, on ouvre la hanche. Les épaules restent parallèles au sol. Respirez calmement. Et
Et puis sur votre prochaine inspire, amenez le genou vers l'avant, vers la planche. On ramène le genou vers le nez. Montez le pied, montez le genou. On courbe le dos. Et puis de là, posez le pied droit entre les deux mains. Tournez la jambe arrière. On vient en guerrier 1. Super. Ensuite, de là, on va placer les mains en prière inversée. Donc, j'ai les paumes l'une contre l'autre, je les presse et je tire les coudes vers l'arrière. Donc, ça donne ceci. Si vous n'arrivez pas à faire ceci, vous attrapez vos coudes ou vos poignets là où vous pouvez. Mais essayez de tirer les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Donc, on était dans le guerrier 1, on a rajouté les mains. On va décoller le talon droit, allonger la poitrine vers l'avant. On descend, on garde le dos plat, le ventre long, et puis on va reposer le talon droit et tendre la jambe. Si vous devez remonter un peu plus haut, remontez. Continuez à tirer les coudes vers l'arrière, serrez les abdos. Et on garde le bassin droit, parallèle au sol. Position de la pyramide. Vos pieds sont sur 2 rails différents pour plus de stabilité. Si vous avez mal dans les genoux, ne verrouillez pas les genoux, gardez un peu de souplesse. On continue à tirer le cœur vers l'avant et on étire cette jambe droite. Respirez. On tient encore 3 respirations ici. Continuez à ouvrir la poitrine et les coudes. Et à l'inspire, vous pouvez plier la jambe droite et on va remonter. Relâchez les bras et réouvrez en guerrier 1. Bras au ciel. Inspire. À l'expire, on replace les mains et on vient en planche. On va tourner les 2 talons vers la droite. Les 2 pieds viennent l'un devant l'autre et on va ouvrir en planche sur le côté, main gauche vers le ciel. Ici, vous montez les hanches. Donc, il faut pousser sur les pieds et sur le bras droit. Montez les hanches, contractez. Inspire. Ensuite, replacez la main gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne les 2 talons vers la gauche. On pousse sur les pieds. Les pieds viennent à plat si possible. Je lève la main droite. Inspire. Poussez sur le sol. Montez le bras. Et puis, revenez en planche. Inspire. À l'expire, descendez votre planche. Inspire. Ouvre. Et expire. Chien tête en bas. Et on a encore un côté, c'est pas encore fini. On prend un peu de temps ici pour respirer. Si vous avez besoin de poser les genoux, prenez un break. Et de la même manière qu'on écartait les talons en Tadasana, faites la même chose ici dans le chien tête en bas. Activez le côté de vos jambes. Sur votre prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Allongez, poussez sur les bras. Tirez le pied loin vers le ciel. Direction opposée aux mains. Inspire, on décolle le talon droit. Sans bouger, on est toujours dans la position du chien tête en bas. Expire, reposez le talon vers le sol. Encore, inspire, levez le talon, demi-pointe. Expire, on repose. Super. Pliez le genou, laissez le pied gauche tomber vers la fesse droite. La hanche est ouverte. J'essaye de garder les épaules parallèles. Si ça tremble, ça travaille, tenez bon. Prochaine inspire, on va amener le genou vers le nez. Arrondissez le dos, amenez le poids du corps vers les poignets. Et puis placez le pied entre les 2 mains. Tournez le talon droit vers l'intérieur pour venir en guerrier 1. Et on ajuste et on respire. Ensuite, de la même manière, on va venir placer les mains derrière en prière inversée ou de nouveau attraper les coudes ou les poignets. Donc ici d'abord, ouvrez la poitrine, tirez les coudes vers l'arrière.
Gardez le gainage dans le ventre. Ensuite, on va décoller le talon gauche un petit peu, pousser le cœur vers l'avant, allonger, le dos reste plat. Et puis, je vais reposer mon talon et tendre la jambe gauche. Donc, le fait de décoller le talon, ça nous aide simplement à aller un petit peu plus loin dans l'étirement de la jambe, sans blesser les tendons des ischio-jambiers et du genou. Donc n'oubliez pas, vous pouvez garder les genoux souples, surtout si vous êtes hyper laxe ou si vous sentez un peu d'inconfort. Continuez à ouvrir la poitrine, gainez le ventre, allongez, le dos est plat. Essayez d'observer votre corps dans cette pause, même si vous ne vous voyez pas, visualisez mentalement quelle forme vous ressemblez. Sentez votre corps dans l'espace. Où est votre coude droit? Où est votre orteil gauche? Petit orteil gauche. Encore 2 respirations, tiens. Et puis là, on va plier la jambe gauche. Inspire, remontez. Défaites les bras, remontez les bras vers le ciel. Grande inspire, ouvrez la poitrine. Expire. Inspire. Sur l'expire, on revient vers la planche. Super. Ici, on va venir sur les coudes. Planche sur les coudes. Donc, poussez sur les avant-bras, remontez le haut du dos. Tout est serré. Je tire les talons vers l'arrière et le cœur vers l'avant. Et puis, de la même manière, on va faire side plank sur les coudes. Donc, tournez d'abord les 2 talons vers la droite, un pied devant l'autre. Montez la main gauche. Si nécessaire, posez un genou au sol, bien sûr. Et puis, on revient planche sur les coudes. Et puis, on va tourner les 2 talons vers la gauche. Donc, c'est le bras gauche qui est dans le sol. La main droite vient vers le ciel. Je monte les hanches. Et puis, on revient. Encore une petite difficulté, on y est presque. On va marcher les pieds un petit peu plus proches de ses coudes et venir dans le dos fin. Donc, vous allez pousser vos épaules loin de vos coudes, loin de vos mains, comme dans le chien tête en bas. On éloigne, on monte le coccyx, on allonge le dos et on étire les jambes. La tête est décollée du sol. On tient encore 3, 2, 1. Relâchez, posez les genoux dans le sol. Position de l'enfant. Profitez-en. Et on va inspirer, revenir à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. On termine notre cycle. 3 respirations dans le chien tête en bas. Comment vous sentez-vous dans ce chien tête en bas par rapport au premier qu'on a fait aujourd'hui? Et puis inspirez, décollez les talons, marchez les pieds vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expire, relâchez. Inspire, on revient dans la chaise, les fesses vers l'arrière, les bras à côté des oreilles, ouvrez la poitrine, allongez le ventre, coccyx vers le sol. Et expire, main dans le cœur. Tadasana, relâchez, respirez. Ensuite, ici, vous pouvez serrer à nouveau les pieds ou garder un point d'écart.
On va revenir dans la chaise. Donc, poussez les fesses vers l'arrière. Le poids du corps vient dans les talons. Si vous êtes bien dans les talons, normalement, vous pouvez soulever les orteils parce qu'il n'y a pas de poids dans vos orteils. Après, reposez les orteils dans le sol, c'est juste un test. Inspire ici. Expire, ramenez les mains dans le centre. Inspire. À l'expire, on va tourner la poitrine vers la droite. Les coudes, le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Je pousse mon coude contre ma jambe pour pouvoir tourner, tordre dans la taille. Essayez de verticaliser les coudes et les omoplates. En même temps, vérifiez vos genoux. On a tendance à avancer le genou gauche. Réalignez vos genoux. Et puis inspire, revenez au centre. On reste dans la chaise. Et ici, on va marcher le pied droit derrière pour venir en lunge. Donc, option 1, vous restez avec la jambe droite décollée. Option 2, vous la posez dans le genou. On va faire le twist, mais vers la gauche. Donc, on a toujours les mains en prière. Et à l'expire, c'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche. Pressez le coude contre le genou, poussez les paumes l'une contre l'autre pour tourner, trouver cette ouverture dans la poitrine. Les jambes restent fortes, serrez tout vers le centre. Et puis inspirez, revenez au centre. On va remarcher le pied droit vers l'avant, gardez le pied décollé, gardez la jambe gauche pliée. Posez la cheville droite sur le genou gauche. Donc on vient dans une forme de 4, qu'on appelle parfois figure 4 ou standing pigeon. Et donc le genou gauche plié, la jambe droite, talon, cheville sur le genou, et vous ouvrez votre genou droit. Et vous descendez. Donc on est un peu comme dans la chaise, hop, on trouve son équilibre. Et on reste ici, ou on rajoute un petit effort supplémentaire. On va placer le coude droit contre le pied et essayer de tourner. Il faut stabiliser, serrer. Et donc on s'amuse un peu. Si vous n'y arrivez pas, vous ne frustrez pas. C'est aussi un jeu. Et hop, on essaie de revenir. Et là, vous pouvez relâcher. Secouer un petit peu les jambes, les bras. Ça donne chaud tout ça. Ça va, vous êtes prêts? Même chose de l'autre côté. Donc, on serre les pieds ou point d'écart entre les deux pieds. On va prendre une grande inspire et grande expire. Ensuite, prochaine inspire, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras. Utkatasana. Expire, main dans le cœur. Inspire. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez les paumes. Ouvrez les coudes, ouvrez les clavicules. Tournez dans la taille. Réalignez les genoux. Et puis inspire. Revenez au centre. On marche le pied gauche derrière pour venir en high lunge. Ou genou au sol, option aussi. Ensuite, inspire. Et à l'expire, on ouvre vers la droite. Donc, coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Donc, je tourne vers ma cuisse droite et je pousse les paumes l'une contre l'autre. Serrez bien les deux jambes. Essayez de les serrer l'une vers l'autre pour les garder actives, garder votre équilibre. Et inspire. On va revenir au centre. On va amener le pied gauche devant, le garde décollé, la jambe droite reste pliée, cheville gauche sur le genou droit. Pliez, descendez et stabilisez. Si vous êtes juste là, c'est déjà pas mal. C'est juste d'ouvrir votre genou gauche vers le sol. Pour un petit challenge supplémentaire, on va tourner, placer le coude gauche sur le pied gauche et essayer d'ouvrir vers la droite. Et c'est pas évident, je vous le dis. Hop, moi-même, j'ai du mal. Et donc, il y a aussi parfois un côté un peu plus difficile. Et on revient au centre et on relâche.
Bien joué. Ensuite, revenez, Tadasana. Et prenez quelques respirations. Inspirez, levez les deux bras au ciel. Expire, on plonge. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Et expire, marchez vers la planche. Descendez la planche. Inspire, ouvre. Et expire. Position de l'enfant, écartez les genoux. Ramenez les gros orteils ensemble. Et laissez la poitrine fondre vers le sol, le front au sol. Les coudes relâchés, les épaules détendues. Et puis tout doucement, vous pouvez ramener les mains vers vos genoux et vous redresser. Donc ici, on a les genoux un petit peu écartés largeur du bassin et on va décoller les fesses. Vous pouvez planter les orteils, pieds flex, et placer les mains sur vos hanches, doigts vers le bas, donc vers les fesses. Et là, on serre les coudes et les épaules vers l'arrière. Vous allez pousser vos mains pour garder vos hanches vers l'avant. Mais on va garder le gainage dans le ventre. Donc, il ne faut pas relâcher le ventre ici et se pousser comme ça vers l'avant, sans maintien. Donc, hop, on rentre. Ici, on est serré, on gaine. C'est ça qui va vous soutenir dans votre dos, vous empêcher de vous blesser. Donc, les mains gardent les hanches vers l'avant. J'inspire, les coudes serrés, je lève la poitrine. Et peut-être que je peux aller vers l'arrière et peut-être même relâcher la tête vers l'arrière. Donc, cherchez de la longueur dans l'avant du corps. Relâchez le front, relâchez la mâchoire. Serrez les fesses. Et puis inspire, on va revenir et dérouler la tête en dernier. Et relâcher les bras. On va le faire encore 2 fois. Et on va voir si à chaque fois on peut aller peut-être un petit peu plus loin. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Restez où vous êtes bien stimulé, confortable, sans vous blesser. On reste à l'écoute de soi. Donc, deuxième tour, placez les mains sur les hanches, coudes serrés, épaules serrées, le ventre gainé. Inspire, levez d'abord le cœur et puis on commence à trouver l'extension vers l'arrière. Si ça va vraiment pour vous, vous pouvez peut-être relâcher les mains des hanches et essayer de trouver vos talons. Placez les mains à l'intérieur des talons, poussez-les contre les talons et les talons contre les mains. Ça va activer vos jambes. Bloquez pas la respiration. Et puis on inspire, on va revenir d'abord avec les mains sur les hanches. Et puis on se redresse vers le ciel et on redéroule la tête. Super. N'arrondissez pas encore votre dos entre les pauses. Là, on est vraiment en train d'aller en extension, donc on ne veut pas ramener une contre-posture tout de suite. Même si vous en avez peut-être l'envie, on résiste encore. Et c'est la 3e fois. Serrez les coudes, ouvrez la poitrine, gainez, levez vers le ciel. Et puis on commence l'extension vers l'arrière. À nouveau, peut-être que vous relâchez vos mains et que vous trouvez vos talons. Continuez à pousser les hanches vers l'avant, serrez les fesses. Et puis on va revenir, replacer les mains dans le bas du dos, lever le cœur et puis ramener la tête. Super, défaites les talons et on va repousser les fesses dans les talons. Et puis doucement, on va revenir
dans la position de l'enfant. Prenez votre temps, ne créez pas de choc. Ramenez les mains sous vos épaules et repoussez-vous pour venir à quatre pattes. Et ici, on va inspirer, ouvrir et à l'expire, arrondir. Et inspire, expire, inspire, expire. Revenez en dos neutre, replacez les fesses vers l'arrière et vous pouvez basculer les jambes devant vous. Tendez la jambe gauche, le pied fléchi, les orteils vers soi, mais vous ne devez pas forcément tirer, juste les orteils vers le ciel. Si nécessaire, gardez le genou gauche légèrement plié. Le pied droit vient à l'intérieur de la cuisse gauche et puis je vais ouvrir mon genou vers la droite. Voilà. Donc j'ai bien les deux ischions dans le sol, je retire la chair des fesses et puis je vais allonger le ventre et la taille. Et puis à l'expire, j'allonge vers ma jambe gauche, j'attrape la jambe là où je peux. J'inspire, j'ouvre à mi-chemin, j'ouvre la poitrine, j'allonge le dos, j'allonge le ventre. Et à l'expire, j'essaie de me rapprocher de ma jambe. Encore, inspire, ouvrez, tirez sur vos bras, expire. Et une dernière, inspire, allongez, poussez les fesses vers l'arrière, expire. Inspire, redressez-vous. On va attraper, donc la jambe gauche reste où elle est, on attrape le pied, on va le placer dans notre coude, tirez le genou et le tibia vers votre poitrine, gardez la poitrine et le dos long, et puis emballez le genou avec le coude droit, et ici, on va bercer le bébé. Donc c'est vraiment pour mobiliser et ouvrir les tissus de votre hanche. Continuez à serrer les abdos pour chercher de la longueur dans le dos, dans la poitrine. On ne veut pas relâcher et courber vers l'arrière. Super, on va reposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, mais je vais amener mon pied un petit peu à l'extérieur de ma fesse et le plus proche possible de ma fesse droite. Donc, on n'est pas ici, on est vraiment un peu, je rapproche le plus possible de ma fesse et un petit peu plus large. Je vais placer ma main gauche ici dans le sol, m'aider à allonger ici dans la poitrine et dans le dos. Inspire, allonger le bras droit vers le ciel. Expire, je vais allonger vers l'avant, essayer d'attraper ma jambe où je peux. Je pousse sur mon pied droit dans le sol pour essayer de me pousser vers l'avant. Donc mon pied est vraiment actif, ma fesse droite est décollée, c'est normal. La main gauche peut rester ici en soutien. Et pour un petit peu plus de difficulté, si votre épaule est plus loin que votre jambe, si vous avez réussi à dépasser, vous pouvez emballer votre bras droit autour de votre jambe droite et puis attraper le poignet gauche et ouvrir la poitrine vers la gauche en twist.
Et puis on va relâcher et se redresser. Allongez la jambe droite devant vous, placez les deux mains derrière et relâchez les jambes. Et puis on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc le pied gauche vient à l'intérieur de la cuisse droite et puis je vais ouvrir mon genou gauche vers le côté. Je suis bien installée sur mes ischions et j'allonge la poitrine. Je vais tourner un petit peu mon corps vers ma jambe droite. Les orteils pointent vers le ciel. Inspire, allongez plus de longueur. Expire, relâchez, attrapez votre jambe là où vous pouvez. D'ailleurs, si vous avez une sangle ou une ceinture, vous pouvez aussi l'utiliser pour essayer d'enlacer votre pied. Ensuite, ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine, mi-chemin, allonger. Expire, relâcher. Inspire, c'est d'aplatir le dos, pousser les fesses vers l'arrière, ouvrir le cœur. Expire. Dernière fois, inspire et expire, relâchez vers la jambe. Et on détend aussi le genou gauche ici, ne créez pas de tension si ce n'est pas nécessaire. Et puis on va relâcher la jambe et se redresser. Et puis en gardant la jambe droite là où elle est, on va décoller le pied gauche et emballer notre jambe. Donc hop, gardez la poitrine ouverte, le ventre long. Et on ramène la jambe vers la poitrine sans basculer vers l'arrière. Ensuite de là, le pied reste bien flex pour protéger le genou. Je vais basculer ma jambe. Ouvrir un petit peu la hanche. Et puis on va reposer le pied gauche. Je le pose un petit peu plus large que mon bassin, donc c'est à l'extérieur de ma fesse et je essaie de placer le pied le plus proche possible de ma fesse. J'ai ma main droite ici en soutien, je me grandis. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, j'allonge vers mon pied ou ma jambe droite. J'essaie d'ouvrir la poitrine, d'allonger un peu plus. Poussez sur le pied gauche. Poussez-vous vers l'avant et relâchez. Si votre épaule a réussi à passer devant votre jambe, vous pouvez essayer d'emballer le bras autour de votre jambe gauche et puis d'attraper votre poignet droit avec la main gauche. Ouvrez l'épaule droite vers l'arrière, tournez dans la taille. Et puis on va relâcher là où vous êtes, relâchez et revenez. Allongez la jambe gauche, placez les deux mains derrière, relâchez un petit peu les jambes. Et on va venir dans la contre-posture. Donc les mains viennent une dizaine ou une quinzaine de centimètres derrière vos fesses. Les doigts pointent vers l'avant ou vers l'arrière. Trouvez ce qui est plus agréable pour vos coudes. Pointez les pieds. Donc version plus difficile, on va le faire avec les jambes tendues. Si vous voulez simplifier, pliez les jambes et venez en table inversée. Donc pieds pointés, on va pousser sur les bras, décoller les fesses, venir ramener les orteils vers le sol, monter les hanches, je serre les cuisses, je serre les fesses, je roule les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. Et peut-être que la tête peut se relâcher vers l'arrière. Tout est gainé, je monte, je serre. On tient pour 10, 9, 8, respirez, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, relâchez, super.
Et là, vous pouvez enfin venir vous allonger sur le dos. Attrapez l'arrière des cuisses, déroulez doucement le dos, une vertèbre à la fois. Et reposez le dos au sol. Les bras le long du corps. Et les pieds dans le tapis. Ici, on va juste faire quelques essuie-glaces avec les jambes pour relâcher un peu les hanches et le dos. Donc, soyez pas brusque, mais relâchez les genoux doucement d'un côté de l'autre. Et puis, revenez au centre. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou, plus large que la poitrine. Faites 2-3 cercles vers la droite. Et puis 2-3 cercles vers la gauche. Ensuite, reposez les pieds dans le tapis, allongez les jambes et venez dans le Shavasana pour quelques minutes. Relâchez les pieds, relâchez les chevilles, relâchez les mollets, les genoux. Relâchez les cuisses, relâchez les hanches, les fesses, le pubis, le bas du ventre. Relâchez le ventre, sentez à l'expire le poids de vos organes qui tombent vers le sol. Relâchez le bas du dos. Relâchez la poitrine et les côtes, les poumons. Relâchez le haut du dos, les épaules. Relâchez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts. Relâchez la gorge, relâchez la nuque. Sentez comme la tête est lourde et pèse contre le sol, contre le tapis. Détendez chaque muscle du visage. Les lèvres, la langue, les mâchoires, les joues, le nez, les paupières, les sourcils, le front, les tempes, les oreilles, le cuir chevelu. Tout est relâché. En cet instant présent, tout va bien, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a rien à faire, rien à organiser. On peut juste exister tel qu'on est.
Tout doucement, on va commencer à ramener du mouvement dans le corps, revenir à soi. Vous pouvez prendre une grande inspire, une grande expire. Faites ça quelques fois pour prendre des grandes respirations sur votre journée. Sentez l'ouverture, l'expansion de la poitrine et le relâchement de l'expire. Délestez-vous de tout ce qui vous pèse. Et puis commencez à ramener du mouvement dans les extrémités ou à vous étirer. Et chacun dans son temps, vous pouvez faire votre chemin pour venir en position assise. Donc on va terminer aujourd'hui par de la respiration alternée pour rééquilibrer le système nerveux et se recentrer vraiment pour sa soirée. J'attends encore quelques secondes pour vous donner le temps de venir en position assise. Donc installez-vous confortablement, ça peut être jambes croisées, ça peut être sur un coussin, comme vous préférez. Mais c'est de trouver une posture avec le dos long, les épaules relâchées. Pour l'exercice, vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. On va plier les deux doigts index et majeur de la main droite, garder l'annulaire et le petit doigt levé et le pouce ouvert. Ensuite, on va placer le pouce droit sur la narine droite. L'exercice, ce sera de boucher la narine droite et d'inspirer pendant 4 temps par la narine gauche. Et puis, on va changer, donc on va pincer le nez avec les autres doigts, donc annulaire et petit doigt, pour fermer la narine gauche. Et on expirera par la narine droite. Donc, vous avez décollé votre pouce. Ensuite, on inverse, on inspire par la narine droite 4 temps. On bloque la narine droite, on ouvre à gauche et on expire à gauche. Donc, je ferai le compte, ne vous inquiétez pas, mais en gros, vous utilisez vos doigts comme une petite pince. Si vous êtes prêt, on place, donc on allonge le dos, on relâche les épaules, les yeux fermés ou ouverts, placez le pouce droit sur la narine droite. Et c'est parti, on inspire pour 4, 3, 2, 1. Fermez à gauche, ouvrez à droite. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Expire droite, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Expire droite, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Expire droite, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Expire droite, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1,
2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Dernier tour. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Expire droite, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 1, 2, 3, 4. Expire gauche, 4, 3, 2, 1. Relâchez les mains, relâchez la respiration. Respiration naturelle. Observez comment vous vous sentez. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à ramener les mains dans le cœur, à vous remercier pour cette belle pratique. Je vous remercie de pratiquer avec moi et d'être là. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Namasté.